Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué qu'il fallait éviter d'avoir des enfants quand on était pauvre. J'ai défini la pauvreté par le fait de ne pas pouvoir s'assumer soi-même. J'ai d'ailleurs pris un exemple en disant que si vous viviez des aides, il fallait absolument éviter d'avoir des enfants. Ça me paraît être du bon sens. Et pourtant, dans les commentaires, j'ai été très surpris que beaucoup de personnes soient offensées par ce commentaire en estimant que je n'étais pas sérieux de dire ça aux Africains, qu'il faut laisser les Africains pouvoir se contenter au moins du plaisir d'avoir des enfants. D'autres sont même allés jusqu'à dire que Francis Ngannou, que j'aime tant, Samuel Eto'o et bien d'autres étaient issus de familles pauvres et que si leurs parents avaient écouté mes conseils, ils n'auraient jamais eu ces enfants-là. D'ailleurs, certains m'ont demandé est-ce que moi-même mes parents étaient riches. Si mes parents avaient écouté ce conseil, ils ne m'auraient pas eu. Et ça m'a un peu inquiété parce que ça me donne de réaliser à quel point il y a énormément d'irresponsables dans notre communauté. Ça, c'est typiquement pointer une direction et les gens regardent le bout de ton doigt. Les amis, on va peut-être aller en profondeur dans ce sujet pour que vous compreniez bien pourquoi c'est important. Vous savez, la responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est répondre de ses actes. Répondre de tous ses actes et en assumer les conséquences. Ça veut dire que si je pose un acte, je ne me dédouane pas sur quelqu'un d'autre pour pouvoir l'assumer. Si je casse une vitre quand on est en train de jouer au football, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait au football et il arrivait des fois que pendant qu'on est en train de jouer au foot, l'un d'entre nous tire le ballon et le ballon va casser la vitre de la maison d'une maman dans le quartier. Quelle était notre réaction à tous? On fuyait. La maman sortait et il n'y avait plus personne. Personne pour assumer la responsabilité. Et du coup, elle se retrouvait avec une vitre cassée qu'elle devait elle-même réparer alors qu'elle n'a joué aucun football et qu'elle n'a rien demandé à personne. Mais ça, on le faisait quand on était des gosses. J'avais 8-9 ans quand on faisait ce genre de bêtises. Il se trouve que certains ont grandi et n'ont pas compris que ce genre d'attitude, il fallait les laisser dans l'enfance. Et on grandit avec ça. Faire un enfant, quand vous ne savez pas vous-même déjà dès le départ, comment vous allez en prendre soin, c'est un acte irresponsable. Ça peut déplaire à certaines personnes que je le dise ainsi. Mais c'est irresponsable de faire un enfant quand tu ne sais pas comment toi-même tu vas t'en occuper. Il faut voir le stress que certains parents ont par rapport à leurs enfants. Et je vais vous dire une vérité ici qui va peut-être faire mal. Mais la plupart des délinquants dans le monde entier, je parle de la délinquance et les agresseurs, les braqueurs, les voleurs, les violeurs, pas systématiquement, mais la plupart viennent de milieux dans lesquels les parents n'ont pas pu les prendre en charge. D'où pensez-vous que les bandits sont formés? Les bandits viennent souvent dans les quartiers les plus malfamés. Quand vous allez dans les quartiers de riches, les gens vivent dans des cadres sécurisés. Il y a des barrières, il y a des vigiles, il y a de la sécurité. Mais quand vous allez dans les favelas, dans les ghettos, dans les coins perdus, ce sont les coins dans lesquels il y a aussi le plus d'insécurité. Ce sont les coins dans lesquels aucun parent responsable ne veut voir grandir ses enfants. Moi, j'ai vécu en cité en France quand j'étais en HLM. Mon voisin de palier vendait de la drogue. Vous pensez que c'est un cadre dans lequel tu fais grandir un enfant? Tu as un voisin de palier qui vend de la drogue. Tout le quartier vient s'approvisionner chez lui. Moi, j'ai mis 3-4 ans à comprendre. Parce que j'étais naïf, je ne comprenais pas tout l'univers de la drogue. J'ai mis 3-4 ans à comprendre que la musique que j'entendais tout le temps chez mon voisin, c'était des gars qui se foutaient. Mais ça, c'est les conditions des environnements de pauvreté. Les environnements de pauvreté riment souvent avec insécurité. Regardez bien les quartiers pauvres, honnêtement. Qu'est-ce que vous trouvez dans les quartiers pauvres? Les jeunes filles sont délaissées, les parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'elles. Elles connaissent la sexualité parfois très tôt. Là aussi, je parle de choses que j'ai connues. J'ai grandi dans des quartiers précaires et j'ai vu des jeunes filles monnayer leur corps pour avoir de quoi manger. Littéralement.
J'ai vu des jeunes filles être prêtes à coucher avec le gars au quartier qui lui permettait d'avoir une petite stabilité pour manger, Ce sont des réalités. Dans les mêmes quartiers, j'ai vu des gars abandonner l'école très tôt parce que les parents n'avaient pas les moyens de leur permettre d'aller loin. J'ai vu des gars abandonner l'école très tôt. J'ai vu des gars devenir des braqueurs. J'ai vu des gars devenir des gens dangereux sous mes yeux parce qu'ils avaient grandi dans un environnement dans lequel les parents n'étaient pas là. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les moyens pour leur assurer un minimum de sécurité à l'école, et ainsi de suite. Donc quand vous vous levez et que vous venez faire les petits malins dans les commentaires à dire oui, non, mais les pauvres peuvent avoir des enfants, bien souvent, malheureusement, les enfants qui sont issus de ces milieux-là, je ne généralise pas, mais ce sont parfois des futurs délinquants. Ces enfants-là, parfois, sont des futurs délinquants. Parce que les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper. Les parents n'ont pas les moyens d'envoyer tous ces enfants-là à l'école dans de bonnes conditions. Il y a des familles dans lesquelles on marie rapidement les filles. Parce que les parents n'ont plus les moyens de payer l'éducation. Il y a des familles dans lesquelles, quand les enfants ont fini l'école primaire, on leur demande de commencer à faire des commerces, d'arrêter l'école. Parce qu'il n'y a pas les moyens de continuer de payer leur scolarité. Donc quand on dit que les pauvres ne doivent pas faire des enfants, ce n'est pas une insulte, c'est une prise de conscience. Parce que quand tu es pauvre et que tu n'as donc pas les moyens de pouvoir subvenir à un loyer pour tes enfants, à pouvoir leur donner une chambre, un cadre pour des études, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de donner au monde entier comme héritage? Tu comptes sur la chance. Tu comptes sur la chance. Prenez le cas des superstars qu'on a cités, Francis Ngannou et tous les autres. Vous pensez qu'ils font grandir leurs enfants dans les mêmes conditions qu'eux? S'ils estimaient que le cadre, les conditions de pauvreté qu'ils ont connues dans l'enfance étaient les meilleurs cadres pour devenir des champions comme ils le sont devenus, ils feraient grandir leurs enfants dans les mêmes conditions. Mais j'ai remarqué que toutes les personnes qui viennent des milieux défavorisés, qui ont du succès, l'une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que leurs enfants ne touchent pas à ces milieux. Quand vous avez grandi dans le ghetto, vous ne voulez pas que vos enfants s'approchent du ghetto parce que vous connaissez la réalité du ghetto. Vous connaissez la réalité qu'il y a dans ces milieux quand on est une jeune fille. Vous connaissez la réalité qu'il y a dans ces milieux quand on est un jeune gars, qu'on a la tentation de la vente de la drogue très tôt. Vous connaissez ces réalités. Donc, ceux qui, dans les commentaires, s'amusent à dire oui, mais non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Qui a dit qu'il n'y a que l'argent dans la vie? On a juste dit, si tu n'as pas les moyens, laisse l'histoire d'avoir des enfants. Le but de la vie, ce n'est pas d'avoir un maximum d'enfants. C'est d'avoir des enfants que tu peux gérer. C'est d'avoir des enfants auxquels tu peux accorder du temps. C'est d'avoir des enfants avec lesquels tu peux passer du temps, dont tu peux suivre l'évolution, à qui tu peux garantir un minimum d'avenir, d'éducation, des conditions simples, mais qui encouragent leur épanouissement. Et quand on vous dit ça, vous trouvez le moyen de faire des commentaires désobligeants, comme si c'était une insulte, comme si c'était, je ne sais pas moi, une moquerie contre, soi-disant, les personnes qui sont pauvres. Non, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Justement, ce que je dis, c'est, si dans ta vie, tu n'as pas encore les moyens aujourd'hui de te prendre toi-même en charge, tu ne peux pas te payer un loyer, ton argent est fini le 15 du mois, tu n'as plus rien, c'est pas la peine d'aller faire des enfants. C'est pas la peine d'aller faire des enfants. Tu risques de faire des délinquants. Tu risques de faire des braqueurs. Des gars qui vont même parfois braquer au quartier leur propre coup. Ils vont braquer au quartier parce que ils veulent vivre. Est-ce que dire ça, c'est être méchant? Je ne pense pas. Est-ce que c'est être moqueur? Je ne pense pas. C'est juste être réaliste. C'est être réaliste.
Quand on fait un enfant, on veut le meilleur pour cet enfant. On veut qu'il ait de meilleures conditions que nous, qu'il ait de meilleures chances de réussite que nous, qu'il s'épanouisse sur cette terre. On ne veut pas un enfant qui ne parvient pas à manger. Vous parlez dans les commentaires, vous êtes théorique. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ne peuvent pas soigner leurs enfants? Quand l'enfant est malade, on demande de commencer à faire des collectes. On commence à faire des vidéos. On commence à aller de famille en famille, de parent en parent. On commence à demander des aides partout. C'est la réalité de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ça doit cesser. Faites autant d'enfants que vos moyens vous permettent d'en faire. Faire un enfant, c'est pas très compliqué. Techniquement, en tout cas, c'est pas très compliqué. Même un fou peut faire un enfant. Mais est-ce qu'il peut assumer la responsabilité, la charge, la gestion qui vient avec le fait d'avoir un enfant? À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de gens. À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de gens. Quand on dit, bon, maintenant, c'est le moment d'assumer la responsabilité d'avoir un enfant, il n'y a plus beaucoup de gens. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai à passer. L'argent est utile pour bien des choses. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que l'argent qu'il faut pour avoir un enfant. Je dis juste que vu la facilité avec laquelle certains font des enfants, ils devraient fermer leur braguette. Vu la facilité avec laquelle certaines sont prêtes à vouloir avoir des enfants, elles devraient y réfléchir à 2 fois et fermer leurs cuisses. Parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et je ne le dis pas de ma propre invention, je le dis sur la base de faits. On est tous entourés de personnes qui ont des enfants, qui ont du mal à gérer. Et il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tu fais un enfant et que tu ne peux pas le gérer, ta vie est foutue. Parce que c'est même ce que les gens ne voient même pas. Mais avoir un enfant que tu ne peux pas gérer, cet enfant-là n'est plus une bénédiction. Hein. Quand tu le vois, il t'énerve même. Parce que quand tu le vois, tu vois toutes les factures que tu ne peux pas payer. Et tu commences à te demander, mais est-ce que j'ai fait une bonne chose d'avoir cet enfant? Donc oui, on peut faire les petits malins dans les commentaires, ainsi de suite. Mais dans les faits, dans la réalité, avoir un enfant, c'est pas... En tout cas, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Pour moi, c'est une décision qui est aussi financière. Un enfant coûte très cher. Il coûte de plus en plus cher en grandissant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont du mal quand les enfants arrivent à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, un enfant aussi a des grands besoins. Il veut voyager. Il veut certains types de téléphone. Il veut certains types de vêtements. Il veut porter ce qu'il voit à la télé. Il veut porter ce qu'il voit ses amis porter. Il veut certaines marques. Et il y a des maisons dans lesquelles on frustre les enfants matin, midi, soir. L'enfant n'a pas le droit de dire qu'il veut quelque chose. Le parent est toujours dans le non, non, non. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, tu m'as donc fait venir sur terre. Pourquoi? Est-ce que tu m'as fait venir sur terre pour souffrir? C'est une vraie question légitime que certains enfants peuvent poser à leurs parents. Tellement les parents sont dans le refus de toute demande. C'est une réalité. Il y a des familles dans lesquelles on mange 1 fois par jour. Il y a des familles dans lesquelles on envoie les enfants faire le commerce. Est-ce que c'est normal qu'un petit enfant se retrouve à faire du commerce au lieu d'être à l'école? Pendant que ses camarades sont à l'école, lui il est en train de faire du commerce. Est-ce que c'est normal? Il y a plein d'enfants dans nos villes là. Ils ont les trucs sur la tête, en train de vendre. D'autres sont en train de mendier. Est-ce que c'est normal? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.